Le processus d'abord c'était de connaître l'existant, c'était de savoir en fait quels sont les traitements et de dresser une cartographie des traitements. Le processus se fait via des interviews, service par service, pour savoir en fait comment sont collectées les données, quels sont les traitements qui sont utilisés. Ensuite, une fois que l'on a fait ça, on fait une cartographie des traitements. Cette cartographie des traitements va permettre de mettre en place des registres. C'est l'article 30 du règlement qui prévoit le registre actif des traitements. Et une fois que cela est fait, eh bien déjà il y a une meilleure visibilité qui est donnée, il y a un plan d'action et la désignation d'un délégué à la protection des données. Il peut y avoir dans une entreprise un délégué à la protection des données, mais aussi des responsables informatique et liberté. Ces personnes sont en charge en fait de la tenue des registres et puis d'être, si vous voulez, les gardiens de la data dans l'entreprise. Également, le DPO va mener des missions de contrôle, ces missions de contrôle lui permettant de savoir effectivement si les systèmes ne sont pas vulnérables, si on ne peut pas détériorer des données, si on ne peut pas les supprimer ou les modifier. Il n'est jamais trop tard pour se mettre en conformité. Il est vrai que le règlement va rentrer en vigueur en 2018, mai 2018, le 25 mai 2018, mais d'abord, on peut se préparer. Si on n'est pas encore prêt, mettre en place des chantiers. Ce qui est important, c'est une démarche de responsabilité, c'est de pouvoir apporter la preuve que l'on met en place une démarche de conformité. Mais l'objectif, c'est la registre et si cela est nécessaire, la désignation d'un DPO.